retourner dans le même chaos. Seigneur, nous savons que Yahweh, au-devant de ta présence, toute chose trouve une forme, et une forme agréable pour la gloire de ton nom. Voilà pourquoi nous savons une chose, alors que la terre était informe et vide, il avait suffi seulement que tu dises une seule parole, pour que cette terre, pour que réellement le monde ne soit plus vide. Voilà pourquoi nous savons, ô Dieu, qu'au travers de cette parole que tu vas devoir nous adresser ce matin, là où il pouvait y avoir un vide, nous savons que cela sera comblé par ta parole. Car nous savons que ta parole a la capacité de créer même ce qui est matériel. Cette parole qui est invisible, mais elle peut créer des choses qui sont visibles. Voilà pourquoi nous voulons réellement que nos cœurs soient une bonne terre qui recevra cette bonne sémence, afin que réellement nous puissions voir de fruits dignes de la repentance, de fruits qui pourront crier gloire au Seigneur. Père, bénis cette parole, bénis cette assemblée, bénis ceux-là également qui seront en train de nous suivre au travers les médias. Seigneur, nous prions réellement que cette parole soit sanctifiée par ta seule vérité. Parce qu'en elle, il y a la vérité. Et elle-même est la vérité. Laisse que tu nous enseignes. Laisse que tu nous éduques. Laisse que tu nous corriges. Laisse que tu nous montres ta pensée. Laisse que tu nous montres le vrai chemin, la bonne voie que nous devrions réellement emprunter pour que réellement notre joie soit parfaite. Nous disons merci parce que nous savons que le Saint-Esprit nous accompagnera. Nous voulons nous effacer en ces moments afin que seul le Saint-Esprit se révèle, que seul le Saint-Esprit se manifeste. Selon qu'il est écrit, Dieu a appuyé leurs paroles, leurs témoignages par des signes, de prodiges et des miracles. Laisse que cette parole soit appuyée par des signes, de prodiges et des miracles, afin que la gloire ne revienne pas à nous, mais à toi seul et à toi seul que la gloire revienne. Et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et toute l'assemblée dit, béni soit l'Éternel. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni en cette matinée. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Et je nous souhaite encore la bienvenue dans la présence des dieux. Nous bénissons également tous ceux-là qui nous suivent à travers les médias. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ce matin, nous croyons que Dieu a un message très particulier qu'il a dû réserver en votre faveur afin que votre joie soit parfaite. Bien-aimés, comme vous le savez, nous sommes en train de parler d'un bon thème, détruire pour bâtir. Détruire pour bâtir. Détruire pour bâtir. Et nous avions eu à nous dire une chose vraie, que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de meilleur pour toi et pour moi. Le Seigneur est sur le point de faire quelque chose, même pour vous qui nous suivez à travers les médias. Et vous savez, il y a certaines choses qui ne nécessitent même pas la volonté de l'homme pour que Dieu agisse, pour que Dieu touche. Il y a ces choses que Dieu fait de par sa souveraineté. Il le fait de par lui-même. Il le fait de par sa grâce et il le fait de par son amour. Parce que son amour est grand pour vous et pour moi. Mais il y a aussi des choses pour que Dieu fasse. Cela nécessiterait la coopération, la collaboration avec l'homme. Et dans cet enseignement, je suis en train plus de parler des choses qui reviennent à nous hommes que nous devrions faire, qui permettraient réellement à ce que Dieu puisse intervenir pour que Dieu puisse se manifester dans votre vie et dans ma vie. Alléluia. Et nous étions en train de lire notre texte des bases dans Jean, le chapitre 2, le verset 13 à 22. Et notre texte, un autre texte qui pouvait appuyer
Le premier, c'était également Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1 à 3, où nous étions en train de dire que oui, chaque chose a un temps. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Nous l'avions dit, il y a un temps pour vivre, mais il y a aussi un temps pour mourir. Il y a un temps pour perdre, mais il y a aussi un temps pour gagner. Il y a un temps, bien-aimé, deux fois pour tomber malade, mais il y a aussi un temps pour être guéri. Mais la Bible dit aussi qu'il y a un temps pour détruire, il y a aussi un temps pour bâtir. Alléluia. Voilà pourquoi un jour, Jésus-Christ, en entrant dans la maison de son Père, il s'est rendu compte qu'il y avait un désordre total et Jésus-Christ a commencé à détruire le système que les hommes avaient établi dans sa maison. Parce que sa maison devait être appelée une maison de prière et non une maison de commerce. Et Jésus a commencé à détruire, à renverser des tables, à fouetter, à chicoter. Et les disciples lui ont posé la question, « Mais maître, qu'est-ce que tu as voulu nous faire voir aujourd'hui ?» Et Jésus a répondu, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. En 3 jours, je le releverai. » Et la Bible précise une chose, qu'il disait cela à cause de son corps qui devait être détruit et 3 jours après, il devait être ressuscité. Alléluia. Et nous avions dit également, nous aussi, pour que nous arrivions à voir la gloire de Dieu dans nos vies, pour que nous arrivions de fois à voir la main de Dieu dans nos vies, pour que nous puissions voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Il y a des choses que nous devrions détruire, il y a des choses que nous devrions démolir, il y a des choses que nous devrions déraciner, afin de pouvoir aplanir le terrain pour que la main de Dieu soit réellement visible dans ta vie. C'est donc Ésaïe 5,9 est en train de le dire, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais s'il y a une chose qui mette une séparation entre nous et Dieu, et qui empêche à ce que Dieu se manifeste dans ma vie comme dans ma vie, qui empêche l'intervention de Dieu dans nos situations, la Bible est en train d'appeler cela le péché. Et c'est ce que nous devrions mettre hors de notre vie. Voilà pourquoi nous étions en train de dire qu'il y a des choses que nous devrions détruire, que nous devrions démolir, que nous devrions réellement mettre hors de nos vies, afin de voir réellement la main de Dieu. Et parmi les choses que nous devrions détruire, nous avions dit il y a d'abord notre corps, notre chair. Et là nous avons bien précisé les désirs de la chair, ou les œuvres de la chair. Selon que Galates 5, à partir du verset 16, un peu plus jusqu'au verset 24, est en train de dire que oui, la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit en a des désirs contraires à la chair. La Bible dit qu'ils sont opposés. Et les désirs de la chair ou les œuvres de la chair nous empêchent de vivre la gloire de Dieu, nous empêchent de vivre la visitation divine. Le vœu de Dieu, c'est de nous visiter. Le vœu de Dieu, c'est de nous faire du bien. Mais ce que Dieu veut en outre, il veut réellement un terrain qui est bien préparé afin que sa visitation soit réellement parfaite. Et parmi les œuvres de la chair, nous pouvions citer l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, le vol, le mensonge, la masturbation, la pornographie, le lesbianisme, l'homosexualité, la tricherie, le mensonge, la sorcellerie, la magie. Et la Bible dit, et les choses semblables, c'est-à-dire la rancune, la haine. Toutes ces choses, bien-aimées, nous devrions détruire cela dans nos vies. Parce que la Bible dit, tous ceux qui pratiquent de telles choses iront en enfer, n'hériteront pas le royaume des dieux. Voilà pourquoi nous devrions détruire ces choses. Et la deuxième des choses que nous étions en train de dire que nous devrions détruire, c'est notre pensée. La Bible dit réellement, ça j'aime, que tout ce qui est pur, que ce qui est honorable, que tout ce qui est digne d'approbation, que cela soit l'objet de votre pensée. Nous trouvons cela dans Philippiens 4:8, où la Bible est en train vraiment d'insister. Bien-aimé, je ne sais pas ta pensée, ma pensée. C'est tourne plus autour de quoi? Alors que la Bible est en train de nous dire, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais quels sont les sentiments qui marchent au travers de ta pensée? Alléluia. Et nous étions en train de dire que nous devrions avoir des pensées
optimistes et non pessimistes, des pensées qui voient toujours le positif, des pensées qui voient toujours de l'espoir, des pensées qui voient toujours des choses du bon côté. Il ne faut jamais avoir dans ta vie des pensées se tournant toujours vers le mal. Être un pessimiste, être toujours découragé devant les épreuves, devant les situations. Il ne faudra jamais, bien aimé, reculer. Nous devrions apprendre à être ce que nous appelons des jusqu'au-boutistes. Aller jusqu'au bout et ne jamais se lasser. Bien aimé, telles sont des pensées que nous devrions nourrir en nous. Des pensées qui voient loin, des pensées qui voient grand. Nous ne devrions pas avoir de pensées chétives, de pensées qui ne se limitent qu'à quelques mètres. Nous devrions apprendre à voir, à penser au-delà de ces murs, bien-aimés. C'est à cela que Dieu nous attend. Et nous étions en train de dire une autre chose que nous devrions détruire. C'est notre langage. Notre langue, Jacques le chapitre 3, le verset 1 à 12, est en train de nous présenter, bien-aimés, ces choses. La Bible est en train de dire que notre langue, c'est comme un petit feu, mais qui peut arriver à détruire tout le parcours de la vie d'un homme. Combien ont été blessés, combien ont été réellement maudits, rien qu'au travers de la parole. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Combien sont ces enfants-là qui ont été maudits par leurs femmes, par leurs parents? Combien sont également ces maris qui ont eu à maudire leurs épouses, des épouses qui ont maudit leurs maris au travers des langages, au travers des paroles choquantes et blessantes? Alléluia. Combien sont ces responsables, ces présidents de la République qui ont eu à maudire leur propre nation par des paroles qu'ils n'ont pas su réaliser? Alors que la Bible nous dit une chose, que rien de mauvais ne devrait sortir de notre bouche. Et nous serons jugés en fonction de toutes paroles qui sortiraient de notre bouche. De la même bouche ne peut pas sortir de paroles de bénédiction et de malédiction. Bien-aimés, pensons-y. Pensons-y. Voilà pourquoi nous devrions détruire des mauvaises paroles qui ont été dites contre nous ou que nous avions eu à dire à l'égard des autres. Et la quatrième chose que nous étions en train de dire que nous devrions détruire, c'est la mauvaise compagnie, les alliances. Et nous avions pu lire cela dans 2 Corinthiens 6, le verset 14, jusqu'à 2 Corinthiens 7, le verset 1er, où la Bible est en train de dire quel rapport, quelle alliance y a-t-il entre la lumière et le ténèbre? Quelle est cette alliance réellement entre nous qui sommes purs et le péché? Quelle est cette alliance entre le chrétien et le païen? La seule relation qui pourrait exister entre un chrétien et un païen devrait d'abord se limiter autour de l'évangile du Christ. Parce que, bien aimé, Dieu nous appellera en jugement pour tous les païens qu'il a mis autour de nous. C'est comme si nous sommes ceux qu'on appelle en droit non-assistance en personne en danger. Tu as Jésus-Christ, mais alors autour de toi, tu as quelqu'un qui n'a pas le Christ. Bien aimé, c'est trop dangereux. Le Seigneur te dira ce jour-là, ce n'était pas en vain que j'avais mis cet ami-là à tes côtés. C'était pour que tu lui annonces l'évangile afin qu'il soit sauvé. Et bien aimé, ça serait dangereux pour nous si nous sommes à côté des païens et nous sommes seulement en train de traiter des affaires, traiter d'argent, alors que nous oublions de traiter ce qui est d'éternité. Ce qui est éternel, parce qu'un jour ce monde est appelé à passer. Ce monde est appelé un jour à être détruit. Et où allons-nous passer notre éternité? Hier, j'étais en train de suivre les obsèques de notre sœur, que nous appelons Whitney Houston, une grande star musicale. Et j'ai vu, il y avait réellement beaucoup de ses collègues qui étaient là. J'ai vu des hommes de Dieu qui étaient dans ses obsèques. Et pendant que j'étais en train de regarder cela, le Seigneur ne cessait de parler à mon esprit. Où va-t-elle passer son éternité? Où va-t-elle passer son éternité? Voilà pourquoi, bien aimé, l'éternité se prépare aujourd'hui. L'éternité ne se prépare pas, bien aimé, lorsque nous sommes déjà morts. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Bien aimé, la vie sur brouillon n'existe pas. Ne te dis pas que non, j'ai encore le temps, j'ai demain. La Bible dit, c'est que ta main trouve à faire, fais-le. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Voilà pourquoi il y a des choses que nous devrions saisir pendant que nous sommes vivants. Ne soyons pas toujours des ceux-là qui reportent à demain.